Emmanuel Ducrot, bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors steak ou pas steak, un nouvel épisode dans la guerre saignante des appellations des substituts végétaux à la viande. La justice européenne vient de donner tort à la France qui voulait interdire qu'on utilise des mots carnés pour désigner ce qui n'en sont que des succès d'année. Oui, l'existence sous ce nom des steaks véganes et des lardons végétariens était suspendue à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne et elle a estimé vendredi que la France n'a pas le droit d'interdire aux fabricants d'alternatives végétales à la viande d'utiliser des termes de boucherie pour désigner leur concoction. Tant qu'un État qui n'a pas adopté une dénomination légale spécifique à une denrée, il ne peut pas interdire l'utilisation de termes usuels qui désignent les produits de consommation. C'est ce qu'elle raconte dans son jargon. Ouais, et alors cette interdiction de parler de viande quand ça n'en est pas vraiment, c'est un revers pour la France qui voulait défendre les éleveurs français. Oui, en 2022, puis au début de cette année, pour calmer la colère des éleveurs qui manifestaient, le gouvernement avait publié 2 décrets pour interdire l'usage de noms comme bacon de soja, paupiètes de protéines végétales et autres hachés vegan miam miam, en estimant que cela pouvait créer la confusion chez les consommateurs. C'était donc à la demande des filières animales qui aujourd'hui parlent de l'usurpation des codes des produits naturels et sans additifs pour commercialiser des produits ultra transformés. C'est ça la réalité. Oui, mais quand on écrit saucisse de soja, est-ce que ça trompe vraiment le consommateur, Emmanuel ? Disons qu'il faut avoir un peu mauvaise foi pour le dire. Elles ne sont pas vendues au même endroit dans le rayon et elles ont généralement des codes visuels qui ne sont pas celles du steak ou de la saucisse classique. Mais en fait, la question n'est pas vraiment celle-ci. C'est un paradoxe. Les producteurs d'aliments alternatifs à base de plantes veulent le beurre et l'argent du beurre, vendre des substituts à la viande, en expliquant qu'on peut très bien se passer de bœuf, mais en s'arc-boutant sur les termes de boucherie. Ah oui, il y a un regret. Oui, il y a des millions d'euros en jeu surtout. Laisser entendre que ça ressemble à du vrai parce que ça en porte le nom, c'est plus vendeur que d'expliquer qu'on charge la barque en additifs divers pour essayer d'obtenir une texture similaire. Tout ça, c'est du marketing. Oui. Il y a comme le fromage aussi. Ça. Et le faux gras. Voilà. Ah, le faux gras, pour le foie gras. Le steak de soja a donc conquis le droit d'exister en France. On va être un peu prudent parce que ce feuilleton à rebondissement n'est pas terminé. Il dure depuis 2018 et la loi Egalim avec des décisions, des contre-décisions. Même le Conseil constitutionnel s'en est mêlé. Ça va maintenant se jouer façon guérilla. La Cour de justice européenne estime qu'un État peut poursuivre une marque si ses techniques de vente de ses produits induisent le consommateur en erreur. Les rayons vont donc être passés à la moulinette par les défenseurs de la vraie viande pour guetter les faux pas de la fausse saucisse. On n'en a pas fini avec la vraie fausse viande, Emmanuel ? Non, parce que le débat d'après, c'est celui de la viande de synthèse. Non plus celle à base de lentilles, de soja ou de pois chiches triturés, mais celle à base de cellules poussées en laboratoire. Fin 2023, l'Italie l'a interdite sur son territoire et avec la France et l'Autriche, elle voudrait pousser l'interdiction dans l'Union européenne. Là encore, combat sanglant à prévoir, combat de gros sous. Des entreprises, notamment des géants américains de la viande, ont investi non pas des millions, mais des milliards de dollars dans ces produits. Steak de soja pour vous à midi, Olivier Delagarde ? Je passe. Pas un gros non. succès. Lardon végétal pour Philippe. Il est au régime. Il est au régime. Et la viande de cellules en laboratoire ? Encore moins. Vous n'êtes pas curieux. Ah si, par curiosité une fois. Évidemment. Merci à vous, Emmanuel Ducrot, signature Europe 1.